Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée donc à un film animé que j'ai rattrapé ce matin. Il s'agit de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini. Alors, ce n'est pas tout à fait un film, puisqu'il s'agit de la version disponible actuellement sur Netflix. C'est bien le train de l'infini, sauf que c'est la version en 7 épisodes et non pas le film qui, le film résume cette saison, on va dire, de transition. Là, je parle du Train de l'Infini, mais la mini-série qui fait la transition entre la saison 1 et la saison 2, donc l'arc. Euh, le Train de l'Infini qui est beaucoup plus détaillé, j'insiste, que le film. Alors, Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba en japonais, raconte quoi? Donc, on est dans l'ère Taisho au Japon. Tanjiro Kamado, qui est le fils, le fils aîné voilà, de la famille, d'une famille de marchands de charbon, dont le père est décédé, donc il est né d'une fratrie. Donc pour subvenir aux besoins de celle-ci, ils vendent du charbon de bois dans les villages, etc. Et un jour, une rumeur circule qu'un démon mangeur d'hommes traîne dans les parages. Donc il est obligé de passer la nuit au village, puisqu'on dit ne sort pas la nuit, c'est trop dangereux. Sauf que lorsqu'il revient chez lui, il sent une forte odeur de sang autour de chez lui et il se retrouve donc dans sa famille complètement massacré. Seule sa petite sœur, Nezuko, bien qu'inconsciente, est la seule survivante de l'attaque, sauf qu'elle est devenue un démon. À ce moment-là, donc un pourfendeur de démons, du nom de Gyu Tomioka, chargé normalement d'éliminer le démon civilisant la région, décide de ne pas tuer Nezuko puisqu'il se rend compte du comportement un peu singulier de celle-ci qui en fait ne s'en prend pas aux humains. Euh, Tanjiro de son côté donc décide de devenir lui-même un pourfendeur de démons pour trouver un remède pour tuer sa sœur et évidemment venger sa famille. Voilà un peu l'arc de cette série. Donc, le train de l'infini se situe donc entre la saison 1 et la saison 2 de cette série. Donc, après avoir terminé leur entraînement et leur rééducation, après avoir combattu moult démons dans la saison 1, Tanjiro, accompagné de sa sœur, Nezuko, Kimitsu et Inuzuki, ses deux compagnons d'armes, monte à bord du train de l'infini, c'est comme ça qu'il se nomme, afin de rencontrer donc le pilier de la flamme. Donc le pilier, c'est les titres les plus hauts gradés dans les profondeurs, donc Kyujiro Rengoku, et de l'assister dans une mission afin d'éliminer donc un démon ayant fait de plus de 40 victimes dans ce train. Et puis viendront-ils? Et bien vous le saurez en regardant le train de l'infini. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc de transition? Eh bien, tout simplement que c'est très bon. Moi, je suis un fan inconditionnel de la série, j'attendais beaucoup de cet arc, de ce film, du Train de l'Infini, et j'ai pas été déçu. Franchement, c'est une très bonne transition. Ce n'est pas un spin-off, attention, c'est une suite de la saison 1, comme je vous dis, c'est très important. Ça se passe entre la saison 1 et la saison 2. Donc c'est très important de voir le Train de l'Infini pour comprendre la saison 2, que je n'ai pas encore vue, que j'attends également avec impatience de la voir. Donc j'ai vraiment adoré l'animation qui a coupé le souffle, le graphique est vraiment très bien fait. C'est un magnifique OST, c'est assez fidèle apparemment au manga écrit que je ne connais pas. C'est bien écrit, bien raconté. On va encore plus loin dans cet arc dans la relation frère-sœur de Tanjiro et Nezuko, donc cet amour fraternel qui les lie, tout simplement. Les combats sont franchement superbes. On monte encore d'un cran au niveau de la puissance des ennemis. Et franchement, si vous adorez Demon Slayer, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir ou essayez de le choper. Il est sur Netflix, hein, que je vous ai dit. Il y a 7 épisodes de 20 à 25 minutes. Donc en une matinée, j'ai réussi à tous les voir. Donc ça va assez vite. Oui, c'est formidable. J'ai adoré. Donc moi, je vous conseille absolument
de le voir. Si vous ne connaissez pas, bon, regardez la saison 1, elle est toujours également disponible sur Netflix, sur d'autres plateformes également. Moi, je ne connais que Netflix, donc je vous parle de Netflix. Il y a la saison 1 est assez longue quand même à voir, mais ça monte pareil en puissance, c'est très attachant. C'est très très attachant. Moi, j'ai accroché tout simplement à ce manga parce que les deux personnages principaux sont vraiment attachants et c'est un sujet, l'amour fraternel, voilà, qui me tient beaucoup à cœur, ayant une petite sœur moi-même, ayant une autre sœur de cœur qui est ma meilleure amie. Voilà, donc moi ça me tient franchement à cœur cet amour fraternel et c'est vraiment très très bien expliqué dans ce manga. Voilà, donc j'en ai fini à cette critique à chaud. Niveau appréciation, je lui mettrai j'aime beaucoup, c'est comme Ten Watch. Niveau note, je ne sais pas si je vais lui mettre une note en fait, parce que c'est pas vraiment un film. Voilà, il a été décliné en deux versions, comme je dis, le film qui est passé au cinéma et cette série, cette mini-série de cet épisode. Donc je lui mettrai peut-être une note, je verrai, vous surveillez mon sens critique et vous verrez si je lui mets une note ou pas. Voilà, j'en ai maintenant bien fini avec cette critique à chaud. Je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!